Bonjour, je suis présent dans cette vidéo aujourd'hui avec Mathilde. Mathilde. Alors Mathilde, est-ce que tu peux te présenter 2 secondes Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Mathilde Panier, j'ai 15 ans, je suis en seconde l'année prochaine. Félicitations, déjà pour la Merci. présentation. Avant, c'était pas forcément gagné avec les maths. Non, c'est vrai que j'ai eu un début d'année assez compliqué. En fait, je m'attendais pas à ce que le programme de seconde soit aussi dense et compliqué. C'est vrai que c'est assez compliqué de se faire travailler soi-même et j'arrivais vraiment pas à comprendre en fait toute seule. En cours, je comprenais, mais arrivé au contrôle, c'était la catastrophe. Et du coup, j'avais besoin de quelqu'un derrière moi pour me guider un peu. Ok, d'accord. Et du Ouais. coup, quand tu dis c'était un peu la cata, c'était quoi? Donc au premier trimestre, on veut dire c'était quoi ta Au, moyenne au premier ouais, trimestre? Tu te souviens un peu au trimestre, en maths, j'avais 9 de moyenne. Ok, Avec, ce qui me montait la moyenne, c'était les interros surprises, mais j'ai eu un 4,5. d'accord. Voilà. Ok. Et donc du coup, t'as décidé d'essayer de trouver une solution pour t'en sortir. Donc tu nous as rejoint au niveau Exactement. des cours avec Didax. Exactement. Et donc ça a été qu'est-ce que le déclencheur qui a fait que tu as pris des cours? Alors, j'ai réagi en fait quand j'ai compris que j'allais pas pouvoir passer en S avec cette moyenne-là, que c'était pas possible. Du coup, je me suis mise à chercher. Au début, je voulais prendre des cours par internet, enfin, suivre une formation sur internet plus régulier et tout. Mais j'ai vu que j'y arriverais pas et que j'avais vraiment besoin de quelqu'un derrière moi, d'une personne réelle. Et c'est pour ça que je me suis inscrite ici. Ok, d'accord. Et alors du coup, comment s'est passé les cours? Ça a été quoi? C'était quoi tes notes ensuite au deuxième trimestre, troisième trimestre? Raconte-nous un peu. Alors mes notes ont tout de suite monté en fait. Je suis pas passée de 4,5 à 18 forcément, mais par exemple en maths, je suis passée de 4,5 à 11, puis à 12,5, puis à 14, et là je suis arrivée à 15,5. Donc on note quand même, enfin ma prof a beaucoup noté la progression. Du coup Ouais, elle tu m'a m'étonnes. félicité. Ouais, bah ouais. Parce que moyenne Ouais. du premier trimestre 9 et moyenne du Ouais. troisième trimestre 15 là. 15. Ouais, Ouais. donc tu es passé de 9 à 15. Exactement. Ouais, c'est effectivement Et là, ouais, si, voilà. il y a quand même La un petit- progression voilà, est notable. c'est quand même pas mal, oui. Exactement. Et franchement, les cours se sont super bien passés. J'ai adoré. C'est super. Ok, cool. Et alors du coup, selon toi, ce serait quoi le truc qui t'a permis, le secret de la réussite, un peu la différence? Qu'est-ce qu'il y a fait entre avant et après? C'est-à-dire que si on imaginait qu'il y avait Mathilde du premier trimestre qui était face à toi, quel conseil tu lui donnerais pour aider à s'en sortir en maths? Si tu pouvais lui donner un peu un conseil, Ok. un conseil pour s'en Alors, sortir. tout de suite maintenant, je dirais inscris-toi à Didax. Parce que voilà, ça aide beaucoup. Non, c'est le travail régulier. Tout le travail régulier, les professeurs vont vous donner des exercices à faire pendant la semaine et ils vont vous corriger, etc. Et ça, franchement, c'est super parce que du coup, c'est hyper personnalisé. Personnellement, en cours, dans ma classe, ils sont un peu tous forts en maths. Du coup, j'avais vraiment peur de poser des questions. Je me sentais un peu rabaissée, etc. Et là, non, pas du tout. C'est le professeur, il s'adapte vraiment à vous. Vous êtes en petit comité, du coup, c'est super. Enfin, il y a une super Parce que ambiance, etc. t'es plusieurs dans la classe, c'est ça? Voilà, exactement. Bon, on était deux. Là, vous étiez 2, voilà, effectivement. Ouais. Donc c'est super, le prof s'adapte à toi en fait. C'est pas à toi de t'adapter à la matière, etc. C'est vraiment très personnalisé et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça marche parce que du coup le prof va comprendre ta manière de penser, tes erreurs, il va voir tes points forts, là, comment il peut te faire travailler et je pense aussi que ça marche super bien. Ok, d'accord. Et donc, du coup, tu as senti une différence entre avant et après, quand tu dis ce Ah travail, ouais. ce travail régulier, justement, Ouais. ça t'a incité à travailler plus régulièrement, à faire. Exactement, avant j'étais pas bien quand j'allais en maths parce que je savais que j'allais avoir une mauvaise note, que j'allais pas forcément comprendre, que les autres ils allaient un peu me regarder genre tu comprends pas, etc. Et depuis que je fais des exercices régulièrement, etc., que j'ai des bonnes notes forcément, bah je prends beaucoup plus de plaisir à aller en cours et c'est nettement plus agréable en fait. Parce qu'en seconde c'est déjà assez lourd. Alors en plus si t'as la boule au ventre quand tu vas en maths, c'est pas sympa quoi. C'est clair, et ça c'est un point super important Ouais. que tu viens de dire parce que effectivement, ce qui est des fois on dit ok, il faut aimer les maths, il faut être bon en maths pour avoir des bonnes notes, il faut les aimer, et en fait non, c'est-à-dire qu'il suffit comme tu l'as dit de commencer à avoir une bonne technique de travail, de s'y mettre à faire un petit peu régulièrement, parce que quand tu dis travailler régulièrement, c'est pas non plus 3 exercices par jour qu'on Non, demandait de faire non plus, quoi. non, C'était pas non non. plus 2 heures de maths tous les Non. jours, quoi. C'était un 15 petit. minutes suffisent en fait. Très peu. Et au début, quand je me disais, faut que je fasse 15 minutes, c'était énorme pour moi. Et en fait, tu fais 2 exercices et ça passe hyper rapidement. Non, franchement, ça marche vraiment bien.
Donc du coup, cette technique-là, ça permet après, eh bien, en travaillant comme ça régulièrement, comme tu l'as dit, ce qui est cool, c'est comme après les notes remontent, et ben, bizarrement, quand on a des meilleures notes, on aime un peu mieux la matière. Parce que personnellement, moi, je préférais les matières où j'avais 4, j'avais 8. Hein. Oui. Donc forcément, quand on a des meilleures notes, on aime un peu mieux la matière, on se dit, ah, elle est cool en fait cette matière finalement. Et du coup, bah, on se met à l'aimer un peu plus et à pas avoir la boule au ventre, comme tu Exactement. disais. Donc voilà, donc la première étape, c'est vraiment de s'y mettre pour remonter les notes comme ça petit à petit en travaillant régulièrement, un petit peu, mais régulièrement. Et après, du coup, eh ben, le plaisir arrive quoi. Donc, Exactement. Faut pas se décourager. du coup, Vraiment. comme mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, si tu avais un de tes camarades qui hésite à se faire aider, tu vois qu'il a des difficultés, mais il se dit ouais, mais non, mais les cours, c'est pour les nuls, c'est pas, voilà, moi c'est pas pour moi, j'ai pas envie de faire ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un Non, qui hésite? les courses, à part, ça peut que vous être bénéfique. C'est-à-dire que bon, vous êtes à un niveau, vous pouvez que augmenter. Et franchement, c'est super. Il faut pas hésiter parce que après, on se sent beaucoup mieux et on est plus sûr de nous. On gagne aussi beaucoup de confiance en soi. Cool. Bon, bah, merci beaucoup Mathilde. De rien. Un Et donc, plaisir. du coup, bah, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, bah, vous avez peut-être un espace autour de cette vidéo quelque part, vous pourrez poser votre question. Donc allez-y, posez-la et on y répondra avec plaisir. Allez, ciao, Merci. ciao!